Nous saluons tous amis, n'est-ce pas, YouTubers, ainsi que l'Assemblée du Dieu pourvoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes contents pour nous retrouver sur plateforme ça, pour nous capables de manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Rappelez nos chers frères et sœurs, nous avons plus de 2 semaines depuis que nous avons continué avec l'étude ça sur les signes de la fin des temps. Bien entendu, c'est une étude que nous avons fait déjà. Mais à chaque fois, n'est-ce pas, nous venons avec beaucoup de plus d'informations. Donc nous recueillons, donc nous pour nous capables de partager avec vous, bien-aimés. Et ça capable d'aider nous à comprendre la parole de Dieu et puis à rapprocher nous plus de Dieu, très important. Parce que nous vivons dans les derniers temps, ces temps prophétie n'a pas accompli, sous yeux nous là, et il y a des gens malheureusement qui ne comprennent pas ce qui a passé là, bien-aimés. Mais nous autres, n'est-ce pas, captant la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, donc nous devons, n'est-ce pas, préparer nous à l'attente du Seigneur. Parce que c'est responsabilité, c'est devoir pour nous comprendre sa parole, bon Dieu dit, parce que Liban nous le Saint-Esprit qui peut éclairer l'antenne. Donc nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Nous saluons une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ et nous souhaitons, n'est-ce pas, vous brancher pour capable, n'est-ce pas, ensemble avec nous, manger la parole de Dieu. Bien-aimés, en nous à côté le Seigneur, Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout-puissant, dans le nom de Christ Jésus, nous venons côté au soir pour nous dire merci pour la journée où tu es écoulé, où tu as fait traverser l'ambien. Pas quitter malheur arrivé, nous bon gloire pour ça. Si nous retournons encore, Dieu Tout-Puissant, autour de table ça, pour nous capables de venir manger la parole de Dieu. Venir instruire nous, venir enseigner nous, venir corriger nous, venir ouvrir les yeux nous. Parce que Seigneur, au pas loin pour retourner. Et les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour approche. Seigneur, moi d'autant prie, mais chaque monde qui est branché là, mais l'Assemblée du Dieu pourvoyeur, mes amis YouTubers qui branchent Seigneur, l'ouvre les yeux, fait grâce au Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes capables, et nous connaissons Seigneur, là dans la vie, nous, c'est transformation portée. Et bien, à soi, Seigneur, fait grâce, nous comptons sur Dieu. Glorifiez ses noms, au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien aimés, nous allons faire lecture encore dans le livre de Daniel, au chapitre 2, du verset 36 jusqu'au verset 43. Daniel, chapitre 2, du verset 36 jusqu'au verset 43. Il dit, voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer
ne salit point avec l'argile, parole du Seigneur. Bien aimé, rappelez-nous, semaine dernière, nous avons, n'est-ce pas, expliqué qui ça deux premiers empires ça a été, bien aimé. Nous avons parlé de l'empire babylonien. Au chapitre 2, côté il te dit, n'est-ce pas, ma bonne explication, oui, mon mensonge là. Tête d'or ça que statue a gagné, rappelez-nous, Nebuchadnezzar t'a fait son genre, mais il n'a pas rappelé qui songe que t'a fait. Donc c'est Daniel, lorsque l'apprend que roi, n'est-ce pas, exterminé, tué, tout devin, tout sage, tout magicien dans le royaume là, eh bien, il était à côté roi pour te demander un délai bien aimé. Et c'est ainsi que le Seigneur, puisque Daniel te prend ça à cœur avec toi, jeunes compagnons, Jean Milieu, il est dans la prière et que le Seigneur t'a révélé, mais qui songe Nebuchadnezzar fait et mes interprétations songe. Donc à partir du verset 36, il dit, ouais, mais songe côté fait. Et n'a pas explication songe. Quand il est là, il dit, oh roi Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc il expliquait que tête statue, on prend que le théoria, c'est au même Nebuchadnezzar, parce que bon Dieu même, dans la volonté permissible, il a puissance, il a force, ok? Et puis il dit, ouais, maintenant, mais dans quelques lieux que le monde a habité sur la face de la terre, eh bien, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Ça veut dire que la domination monsieur a été puissante, bien aimé. Donc, il est considéré comme la tête d'or. Donc, c'est ça l'explication, son j'ai envie de dire, la tête d'or. Et rappelons-nous tout, Babylone, sur le symbole du lion. On prend, comme tu montré dans Jérémie chapitre 4, lorsque le Seigneur te dit que, on prend un pays qui a sorti dans le nord, qui a rentré, qui a ravagé Israël. Donc, il n'y a pas d'autre pays que Babylone. On t'explique que Jean connaît pas Nebuchadnezzar, il était assiégé la ville de Jérusalem, il était fait invasion. Et dans le moment ça, c'est Sédécias qui était roi, au point que, n'est-ce pas, il y a 10 000 personnes qui sont en captivité. Donc, qui ça, pays a vidé. Nebuchadnezzar prend un monde qui est important dans le pays. Intellectuel, monde, n'est-ce pas, qui a un pile profession. Il prend tout et puis il quitte le monde pauvre dans le pays. Le monde qui va utiliser rien. Et ça, le fait. Et quand il y en a, il dit comme ça, après ou même au roi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, côté, n'est-ce pas, moi, m'explique au premier, la tête de la statue, il symbolise, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar, et c'est ça, Daniel te fait voir qu'on est, ok? Mais en même temps, tout bien aimé, sous-suivre, n'est-ce pas, dans le même passage là, côté bon Dieu, n'est-ce pas, il parlait avec Daniel, pour l'expliquer Daniel, mais qui ça, n'est-ce pas, symbole, statue à représenter. Nous, du verset 27 au 37 au verset 38, il dit c'est au même Nebuchadnezzar. Maintenant, là, il est dans Daniel 7, le verset 4, il dit, le premier était, il ressemblait à un lion, il avait des ailes d'aigle, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Dans Daniel 7, verset 4, c'est même son ça que Daniel t'a fait dans Daniel 2, 37, 38 là, et bien c'est même son ça, mais à la différence que bon Dieu montrait Daniel son lion. Donc, pas oublier, symbole du royaume babylonien, c'était un lion. Donc, en effet, dans Jérémie 4, quand il me démontre, il a fait invasion et il a attaqué Israël, surtout la Judée et la ville de Jérusalem. C'est dans ce moment ça, n'est-ce pas, rappelez-nous que tu es en captivité, Daniel avec trois compagnons, tu es en captivité. Donc, ni Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, à partir du verset 4, c'est ça que l'expliquait. Dans la deuxième partie, il montrait, n'est-ce pas, l'autre royaume qui a élevé, mais la plus petite que le royaume, la moins puissant. Vous comprenez? Qui royaume ça? Je t'ai expliqué déjà bien aimé. Royaume ça, n'est-ce pas, c'est le royaume Médo-Perse là. Je t'ai expliqué donc qui royaume que c'est le royaume Médo-Perse là. Donc, il dit la moins puissant que le royaume Nebuchadnezzar là. Je t'ai montré qui j'en laisse pas, et les Mèdes et les Perses qui ont été cruels, qui ont été sauvages. Donc, ce n'est pas la peine pour nous tourner sur ça encore. Maintenant, il parlait du troisième royaume. Il dit que, n'est-ce pas, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Pas oublier, bien aimé. Maintenant, ici,
De qui est-ce qu'il a parlé là? De qui royaume? De qui royaume l'a parlé là, bien aimé? Il sera des reins. Ok? Maintenant, comprenez bien. Royaume, ça, n'est-ce pas, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre, rejoint dans Daniel 2, le verset 39. Bien aimé, l'Iba explication, nous parlons qui est ce roi, ça t'est dit déjà, mais bien aimé. C'est l'empire d'Alexandre le Grand. Maintenant, même Daniel 2, soit dans Daniel 7, le verset 6, qui ça le dit, c'est même vision, mais bon Dieu a accordé Daniel son l'autre angle. Il dit, après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et qui avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal fut, avec 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Aujourd'hui, ça dans Daniel 7, verset 6. Maintenant, qui ça le symbolisait là, bien aimé? Un léopard. Là, il symbolisait, n'est-ce pas, le royaume d'Alexandre le Grand. Pas oublier, les léopards sont bêtes qui rapides, bien aimé. Sont bêtes qui rapides. Pas oublier, n'est-ce pas, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, n'est-ce pas? Il était succédé à son père Philippe en l'an 336 avant Jésus-Christ. Donc, c'est monsieur qui était vainqueur des Mèdes et des Perses. Et il t'a conquéri, n'est-ce pas, au cours d'un périple de 18 000 km, bien aimé. Les contrées très vastes. Et ça fait un tour, n'est-ce pas, léopard là, il est rapide. Et, n'est-ce pas, il pas oublié, et il y a des reins. Mais, pas oublier, les reins, gonti côté, gonti couleur jaune là dans tout, bien aimé. Il semblait avec l'or, mais pas l'or, bien aimé. Donc, c'est un qui était passager. Parce que c'est rapidement, monsieur fait conquête ça, bien aimé. Conformément au symbole prophétique de l'Airain. C'est ça le symbolisé. L'Airain pas l'or. Donc, son petit gloire, n'est-ce pas, passagère. Et monsieur, n'est-ce pas, oui, en effet, il était recouvert de gloire, parce que l'homme, monsieur, fait toute périple ça, 18 000 km, monsieur dominé, n'est-ce pas, de l'Europe jusqu'aux Indes, on prend tout partout, n'est-ce pas, tout pays sont bas contre lui. Eh bien, monsieur était fier, n'est-ce pas, de exploit ça, bien aimé. En effet, ça qui vient passer, monsieur, maintenant, monsieur, n'est-ce pas, leur film fait toute conquête ça, il a dit en 10 ans, bien aimé, que, n'est-ce pas, Alexandre le Grand fait conquête ça, la conquête du monde. Il a dit depuis la mer Adriatique jusqu'aux lointaines contrées et qui arrose l'Indus. Et depuis, n'est-ce pas, le Caucase jusqu'à la mer des Indes. Donc, monsieur, n'est-ce pas, en 10 ans, il a fait toute conquête ça. Mais ça qui est passé, monsieur, pas oublier, règne, monsieur, n'a pas duré pour longtemps. En l'an 323 avant Jésus-Christ, maintenant, monsieur mourit à l'âge de 33 ans. Il dit victime de son intempérance. Ici, intempérance là, c'est parce que monsieur tellement boit alcool, et c'est l'alcool là qui tue monsieur. Et pas oublier dans le passage là, dans Daniel 7 sous-suivre, Yodou, n'est-ce pas, il y a 4 ailes qui ont été bali. On prend, ouais, léopard là, on regarde pour nous ça le dit encore, léopard là, bien aimé. Il dit, n'est-ce pas, on prend léopard là, on regarde pour nous, ouais. Dans léopard là, qui ça le dit, bien aimé. Il dit, n'est-ce pas, Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Ici, léopard là, il mis pour Alexandre le Grand, qui t'a fait conquête ça tellement rapide. En 10 ans, il conquérit le monde d'alors, bien aimé. Donc, il dit, n'est-ce pas, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Maintenant, qui ça, 4 ailes, ça a été représenté, bien aimé. Il dit, cet animal avec 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Maintenant, ici, dans le passage là, on parle de 4 têtes, ça qui ça le symboliser. Pas oublier, bien aimé. Lorsque Alexandre le Grand est mort, maintenant, qui ça, messieurs, fait, les généraux d'Alexandre le Grand? Ils prennent poste, n'est-ce pas, il a protégé l'empire là pour petit garçon, monsieur, qui était en bas âge. Il n'y a pas de carigné époque ça. Maintenant, ils ont nommé des régents. Régents, n'est-ce pas, c'est monde qui campait par intérim dans la place l'autre monde qui doit régner en attendant mon nom capable de prendre succession, entrer sur le pouvoir. Maintenant, qui est-ce qui a été nommé? Ils ont nommé Madame Alexandre le Grand avec mon frère, monsieur, n'est-ce pas, puis il aurait été sous trône pour un peu de temps. Mais il a dit, tu as une querelle, tu as une dispute dans le mi-temps. Et qui ça généraux il fait? Il disparaît de famille Alexandre le Grand. Il disparaît, il détruit. Et non, parmi ces 7 généraux, Alexandre le Grand est gagné, et bien il y a 4 qui étaient restés. Là où léopard là, et puis il y a 4 ailes sous dol, ce sont ces 4 généraux, n'est-ce pas, d'Alexandre le Grand, qui s'est fait, ils ont séparé le royaume, l'empire là, chaque pour un morceau. Qui est-ce que c'est? Premièrement, il y a Ptolémée. Au contraire, dans l'histoire, il y a parlé de les Ptolémées d'Égypte. Et bien, qui ça a été? C'était des Grecs, n'est-ce pas? Ce général grec, qui était, n'est-ce pas, conquéri zone ça,
après Alexandre le Grand, il fait tout pays ça, et il conquérit tout pays ça, et bien monsieur lui-même, il prend l'Égypte en bas il prend la Palestine et l'Arabie. Donc, c'est ça Ptolémée qui fait. L'autre général, Alexandre le Grand, qui était relé, n'est-ce pas, Séleucus. Qui zone il prend pour lui? Il prend Syrie, il prend Babylonie, et il prend la Perse. La Perse, là, c'est côté Iran et Jodi, à bien aimé. Et t'es un troisième général, monsieur Terrelé Cassandre. Cassandre lui-même, il prend la Grèce et il prend la Macédoine. Pas oublier Alexandre le Grand, c'est Macédoine qu'il était sorti. Et quatrième général, là, monsieur Terrelé Lysimaque. Lysimaque lui-même, il prend en possession la Thrace et une partie de l'Asie mineure. Bien aimé. Donc c'est comme ça, troisième empire là, avec Alexandre le Grand, eh bien, il était venu, n'est-ce pas, on prend disparaître. Il n'est pas traité pour longtemps. C'est 4 généraux qui prennent place. Bien aimé. Ok. Maintenant, on continue, bien aimé. On a regardé, n'est-ce pas, quatrième empire là. Lors d'un passage là, pardon, à partir du verset 40, il dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie du fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Maintenant, quatrième royaume, ça, il dit son royaume qui est épouvantable. Et sous suivre, bien aimé, dans Daniel 7, verset 7, on regarde ça le dit, dans Daniel 7, le verset 7, bien aimé, on regarde Daniel 7, le verset 7, les versets 7 et 8. Daniel 7, les versets 7 et 8, mais ça le dit. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Et il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. On a le verset 8 là. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant, quand on Daniel, n'est-ce pas, l'a expliqué songe qu'il t'a fait, mais il dit qu'on quatrième empire qui a venu. L'a différent de tout l'autre. L'a différent de tout l'autre, c'est ça le dit, bien aimé. Maintenant, nous parlons faire l'histoire pour nous voir, n'est-ce pas, de qui royaume il a parlé là. Maintenant, ici, il a parlé du royaume, n'est-ce pas, Rome. Pas oublier. Rome, n'est-ce pas, c'était quatrième empire ça. Que nous allons parler de lui à ce là, dans le moment ça, bien aimé. Ce quatrième empire était représenté par les jambes de fer d'argile de la statue et ses 10 orteils, puis par un animal ayant 10 cornes et des dents de fer. Donc, pas oublier, l'empire romain, c'était le dernier empire mondial, ça, qui doit succéder aux Grecs, bien aimé. Le Grec qui a fini perdre du pouvoir, mais c'est Rome qui vient, n'est-ce pas, prend place là. Bien aimé. Aux environs de l'an 68 avant Jésus-Christ, les Romains ont fait une grande conquête, bien aimé. Ils ont conquéri, n'est-ce pas, Sacré dans l'empire grec là. Et Rome était venu développer pour te former le plus grand empire de tous les temps. Donc, ici, il y a parlé des jambes de fer de la statue. Il correspond aux dents de fer, n'est-ce pas, de l'animal, qui symbolisait la dureté des Romains. Pas oublier, les Romains ont été couillés le tour, ils étaient durs. Ils montent au quatrième animal, ça, il y a des dents de fer, bien aimé. Et on va le montrer, n'est-ce pas, 2 phases, ça qui va le passer. On peut le, n'est-ce pas, Rome du temps de Jésus-Christ, qui, n'est-ce pas, il était conquéri, n'est-ce pas, le monde d'alors, et qui, n'est-ce pas, il était fait invasion en 70. Hein, il a occupé la Palestine, il a occupé Jérusalem, et non, étude que nous avons fait, n'est-ce pas,
plus de millions de personnes perdu la vie. Il était pris même 48 jours, n'est-ce pas, puis il a assiégé la ville de Jérusalem, puis il est rentré dans la ville là. Et lorsque tu as conquéri la ville de Jérusalem, eh bien, Titus t'a déclaré à la bouche, il est impossible pour te conquérir, n'est-ce pas, temple, avec ville là, si bon Dieu n'a pas de balle permission ça. Parce que le théorie est impossible. Mais puisque bon Dieu t'a livré, c'est ça que t'es arrivé au bien-aimé. Ok. L'exemple de fer de la statue, il correspond aux dents de fer de l'animal qui symbolisait la dureté des Romains. Tandis que l'on regarde les 10 orteils de la statue, ils correspondent aux 10 cornes de l'animal que identifié comme 10 futurs rois qui vont unir au temps de la fin, c'est-à-dire qu'ils ont une confédération de nations, 10 nations, ils ont mis tête ensemble, ils ont uni au temps de la fin, puis ils sont capables de reconstituer ça que l'Empire romain. Donc, information sur Abdullah, c'est pas que je me partage déjà, mais c'est dans mon livre que, n'est-ce pas, pasteur, et c'est le doyen, n'est-ce pas, faculté de théologie, pentecôtiste en Haïti, oubliez non lui, pasteur, je ne vais pas songer dans le bien-aimé, excusez-moi. C'est pasteur ça, qui était, n'est-ce pas, qui écrit le livre ça, et puis nous recueillir quelques informations là-dedans, bien-aimé. Donc, et c'est ça que nous lisons dans la parole de bon Dieu, et nous, n'est-ce pas, qui est important. La parole de 10 cornes, identifié à 10 futurs rois qui vont unir au temps de la fin, puis reconstituer l'Empire romain. Et nous devons faire remarquer que prophétie biblique ça, que l'Empire de Rome, l'Empire romain, l'a duré jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Aucun royaume intermédiaire n'est mentionné. Pas oublier ça. Donc, lorsque on dit 4e royaume, mais qui est pas venir, pas oublier, Rome, n'est-ce pas, il prend le pouvoir, c'est vrai. Mais sous suivre, à un certain moment donné, Rome est venu perdre du pouvoir. Mais ça n'a pas empêché, à travers l'église romaine, l'église catholique, Rome style a régné. Pas oublier tous les gouvernements du monde, bien aimé. Ils ont plié devant Vatican, devant Rome. Donc, c'est l'ambral montour, n'est-ce pas, qui, genre, à la fin des temps, et dans le temps, ça nous arrive là, que le royaume, l'Empire romain, pas le reconstituer. Ok. On en parle, c'est Pasteur Guiteau, bien aimé. Pasteur Guiteau, c'est lui qui écrit, livré ça. Donc, mais ça le dit, l'Empire romain qui était reconstitué. Depuis que, n'est-ce pas, Rome était fini de tomber, il a essayé, n'est-ce pas, à plusieurs reprises pour essayer de reconstituer l'Empire romain, ça. Mais sans succès, bien aimé. Cependant, malgré que l'Empire là, n'est-ce pas, qu'on en chute, il était tombé, mais il était still conservé domination, bien aimé. Parce que l'héritage de Rome, c'est vaste empire que constitue l'église catholique romaine. Pas oublier ça. L'église romaine, son puissance liée, bien aimé. Pas oublier tout pays au monde, pas oublier. Vatican, son pays lié. C'est bon, ville liée, son pays lié en Italie, bien aimé. Donc, tout l'autre pays a une relation diplomatique avec eux. Et remarquez ça pourrait, l'homme, n'est-ce pas, rencontrer le pape, il a fait génuflexion, beau bag pape, etc. C'est mon tour qui pouvoir Vatican gagne en main, bien aimé. Même le Rome, politiquement, Rome était tombé, mais à travers, n'est-ce pas, l'église catholique, il était style à mener dans ce camp, bien aimé. Et c'est ça qu'on va à la fin des temps, dans le temps ça qu'on est là, Rome va le reconstituer, ça fait Rome va le reconstituer. On va le voir ça, bien aimé. Parce que tout pays ça que Rome était dominé sur eux, il va faire partie, n'est-ce pas, de l'empire ça, qui gagne 10 cornes, ou bien 10 orteils là. Nous allons voir ça, bien aimé. Donc, en dépit de tout ça qui a passé, bien aimé, nous devons attendre à sacrer une unification politique de l'Empire et de sa réapparition à la fin des temps. Il est évident que Rome, bien aimé, il est pour le réveiller dans le dernier jour. Et nous déjà dans le dernier jour ça. Il va reparaître sur la scène mondiale sous la forme d'une confédération de Nations Unies. Très très important, bien aimé. Ok. Qu'on y en a, pas oublier, lorsque du temps de Jésus, sous qui côté Rome t'est dominé, qui pays il t'est dominé comme ça? On a fait histoire avant. L'ancien empire romain, bien aimé, il était en influence depuis l'Euphrate à l'est, tout côté où Irak est, bien aimé, en passant par l'Asie mineure, le sud de l'Europe, jusqu'au Rhin, jusqu'au Danube, fleuve ça, bien aimé,
Et il comprenait des territoires occupés actuellement par la Turquie, pays que les Turcs qu'on est là, l'ancien empire ottoman. Il était occupé la Bulgarie, qu'on retrouve en Europe de l'Est, je crois, la Roumanie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine, la Bosnie et Herzégovine, ou bien l'Italie, qui fait partie de l'île, l'Albanie, l'Autriche, tous ces pays d'Europe, la Suisse, la Hongrie, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Angleterre, le Maroc qu'on retrouve, n'est-ce pas, en Afrique du Nord, l'Algérie qu'on retrouve en Afrique du Nord, la Tunisie qu'on retrouve en Afrique du Nord, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et Israël. Donc, où est, n'est-ce pas, l'Empire romain, il n'est pas seulement resté en Palestine et en Afrique du Nord, mais dominer, n'est-ce pas, Asie mineure et le rentrer dans l'Europe, n'est-ce pas, tout pays ça, Rome était dominé sur eux. Donc, là, parle, n'est-ce pas, l'Empire romain qui est reconstitué, pour reconstituer, c'est gros causé, bien aimé. Et sous suivre, n'est-ce pas, lors du chapitre 13 et chapitre 17 dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, il parlait, n'est-ce pas, de la reconstitution de l'Empire romain. Bien aimé. Ok. On est sur ce qui ça le dit, dans le chapitre 13 là. Il parle de même bête ça dans le chapitre 13 Apocalypse. On regarde Apocalypse chapitre 13, bien aimé. Apocalypse chapitre 13. On regarde pour nous. Nous mettez sur l'écran point Apocalypse chapitre 13. Ok. Qui ça le dit là? Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Pas oublier, bien aimé. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration derrière la bête. Ici, bien aimé, nous voyons dans le passage là, comprenez, il a parlé de empire romain ça, qui a reconstitué à la fin des temps. Même Jean, n'est-ce pas, dans le dernier chapitre 2 et dans le chapitre 7, il parle des 10 orteils de la statue. Eh bien, également là, dans l'Apocalypse chapitre 13, il parle, n'est-ce pas, il y a une bête qui vient combien? Il y a, n'est-ce pas, 7 têtes et 10 cornes, qui veut dire 10 rois, qui à la fin des temps, il parle former une confédération de nations, et il parle, n'est-ce pas, régner avec bête là pour un titan, bien aimé. C'est ça pour comprendre là, dans le passage là. Très important. Ok? Maintenant, bien aimé, on a regardé pour nous. Donc, il parlait, n'est-ce pas, non seulement dans le passage ça, même dans Apocalypse chapitre 17, il parlait des 10 cornes. Dans l'Apocalypse chapitre 17, pour montrer, n'est-ce pas, prophétie ça, bon Dieu révélé à apôtre Jean sur l'île de Patmos, mais gouvernement dans la fin, ce gouvernement mondial, qui parle, n'est-ce pas, régner sur la terre pendant un petit temps que bon Dieu parle baïwa. Ok, mais ça le dit. D'abord, on allait dans verset, si on voulait, verset 12 là. Verset 12 là. Il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité, comme moi, pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ok? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. On fait un camper là. Ici, on a Apocalypse chapitre 17, il a encore parlé, il fait allusion, n'est-ce pas, à 10 rois ça. Qui, n'est-ce pas, pour un petit temps, pour 1 heure, il pourra le régner avec bête là. Quand côté le moto, il y a 3 cap lâchés, qu'on a un petit con cap vini, etc., etc. Maintenant, nous, sous ce gouvernement de la fin, eh bien, bagaille est en sur pied, bien aimé. Et c'est ça fait, c'est dans le temps ça nous arrive là. Donc, on va montrer qui l'Empire romain reconstitué. Et tout pays ça que nous, n'est-ce pas, mentionné pour là, pays ça a été fait partie, n'est-ce pas, de l'Empire romain. Très important.
OK? Donc, ceci dit, Rome, époque ça, a dominé l'ensemble du monde civilisé. L'époque où Rome t'a prégné, l'époque où Rome était sous pouvoir. Donc, tout pays, n'est-ce pas, qui était civilisé, Rome t'a dominé sur tout pays, ça, l'époque ça. Donc, ça qui est important, qu'on doit connaître. Il n'est pas nécessaire que l'Empire romain, qui a reconstitué, pour exactement même Jean du temps de Jésus, avec dans la fin. Mais toutefois, nous attendons, nous, n'est-ce pas, grand pile nation qui puissante qui a sorti en Europe, n'est-ce pas, des pays d'Europe, qui va faire partie, n'est-ce pas, de cet empire romain que Rome a dominé sur eux du temps de Jésus. Il va faire partie de ces 10 nations-là, bien aimés. Pas jamais oublier ça. Gon étude nous a fait me montrer, n'est-ce pas, qui gens, messieurs, n'est-ce pas, qui a gouverné le monde ça. N'est qui a pouvoir dans le n'est diviser le monde en 10 régions. Il y a les bioregions. OK? Aujourd'hui en Asie, aujourd'hui en Amérique, aujourd'hui en Europe, un peu partout. OK? C'est comme ça qu'il fait subdivision, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Donc c'est juste pour montrer, tant ça, nous sommes arrivés là-dedans, bien aimé. Nous sommes arrivés là-dedans. Donc, ici, nous, n'est-ce pas, Rome, ça qui pour le constituer, eh bien, on peut grand pile pays ça, qui te fait partie de Rome du temps de Jésus, qui peut faire partie de ces 10 nations-là, et qui peut gouverner ensemble avec Antichrist pour un peu de temps, un petit temps. Donc, c'est ça fait parler du réveil de l'Empire romain. Maintenant, on regarde, n'est-ce pas, les caractéristiques de l'Empire reconstitué. Qui Jean, n'est-ce pas, il peut présenter cet empire-là, l'Empire romain. La parole de Dieu, n'est-ce pas, il utilisait plusieurs images pour caractériser Rome dans la forme finale qui Jean peut allier dans le dernier temps. Ça bien. Dans le chapitre 17 Apocalypse, je vous montre ça. Il est représenté sous la forme d'une figure de femme prostituée assise sur une bête écarlate ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est ça où est, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 17. Et son vrai nom est Babylone. Où est-ce que Babylone. De tout temps, commentateur biblique bien aimé, il y a une bête apocalypse là, il y a une allusion, il fait au pouvoir politique confédéré de la fin des temps. Babylone politique, Babylone religieuse, etc. Maintenant, c'est comme ça, monsieur qui a étudié la parole de Dieu en profondeur, c'est comme ça il a interprété. Il dit bête nous dans Apocalypse là, eh bien, il fait allusion à un pouvoir politique. Parce que montre bête là, qui ça gagne, il gagne 10 cornes et il gagne 7 têtes. Pas jamais oublier ça, bien. Maintenant, les 7 têtes de la bête, ils représentaient les 7 collines sur lesquelles Rome est assise. Pas oublier Rome ici, c'est les femmes, non? Pas oublier ça, c'est les femmes, non, là. Vous comprenez? 7 têtes, n'est-ce pas? Ils représentaient 7 collines sur lesquelles la ville de Rome était chita, sous lui, assise. Aujourd'hui, dans Rome moderne, ils ont montré, n'est-ce pas, que Rome s'étend sur 9 collines. Et nous allons mentionner nos collines, bien aimé. Okay, le Palatin, l'Aventin, le Caelius, l'Esquilin, le Viminal, le Quintal, le Capitole, le Janicule et le Penchio. Donc, ces 9 collines, ça, pas bien du temps de Jésus-Christ, eh bien, Rome, cette femme-là, qui est assise sur cette colline, eh bien, c'est comme ça, elle était connectée dans cette colline. Au point que, bien aimé, et sous-suivre, bien aimé, Rome était réellement bâti sur cette colline. Et pendant des siècles, il y a des poètes, n'est-ce pas, latins, ils étaient relais ville aux 7 collines. Et ça qui, n'est-ce pas, qui peut être paradoxal, et pas ça, n'est-ce pas, son fouille archéologique que tu as fait, ils ont découvert, n'est-ce pas, une médaille impériale de l'Antiquité qui te représentait Rome sous des traits d'une femme assise sur 7 collines. Ça dit que dans le fouille archéologique que tu as fait, ils ont retrouvé une médaille ça, qui montre Rome sous la forme d'une femme qui chita sur 7 collines. Jean Web, Bible décrit là. Ok? Pas jamais oublier ça, bien. Maintenant, les 10 cornes de la bête, qui ça le symbolisait? Il symbolisait les 10 nations sur lesquelles le nouveau César, à savoir cet antichrist, l'homme du péché qui vient pour venir, il y a l'Assyrien tout, ok?
eh bien, il va baser puissance sur 10 nations. Ça. Ces 10 nations, ils vont unir à la fin des temps pour former une confédération politico-religieuse. Pas oublier, il parle de Babylone politique, Babylone religieuse. Et ce gouvernement du temps de la fin, ce gouvernement mondial, n'est-ce pas, la bien partie politique là, la bien partie religieuse là, ok, et la bien partie, n'est-ce pas, finance là tout. Pas jamais oublier ça, économique là. Maintenant, cette confédération politico-religieuse, la pour constituer l'autorité de Rome sur le monde. Pas oublier, bien que Rome politique a été effondré, mais Rome était style à dominer toujours à travers, n'est-ce pas, on prend une femme prostituée, ça tout. Pas oublier, cette femme non seulement symbolisée, on prend Rome qui battu cette colline, mais symbolisée, n'est-ce pas, on épouse ça, l'église romaine, bien aimé. C'est dominé actuellement. C'est qui a pouvoir non mais pas jamais oublier ça, bien aimé. Tout pays parce que il y a des millions de catholiques. Et là, un président après aller, n'est-ce pas, Vatican. C'est génuflexion le fait devant le pape. Donc, ils ont dominé, n'est-ce pas? Ils ont dominé politiquement, ils ont dominé religieusement. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Donc, le fait qu'une femme, n'est-ce pas, est assise sur la bête, lui impliquait une alliance entre le pouvoir politique, séculier, et la religion. Et c'est ça, n'est-ce pas, on peut le joindre là, pour avoir une religion d'État, une religion, n'est-ce pas, c'est pas soulevé, on peut l'exiger, n'est-ce pas? Hein? Pour adorer bête là, il n'y a pas exigé, après, religion de la fin, ça, nous avons pour expliquer ça, bien aimé. Cette religion de la fin des temps, côté le mêle avec yoga, méditation transcendantale, il y a un mélange de tout là-dedans, bien aimé. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça. Ok. Donc, n'est-ce pas? Pour plus de détails, prophétie ça a précisé l'identité. Il montre qui est cette femme, ça y est, bien aimé. C'est la grande ville. C'est ça le dit, oui? Dans verset 18. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est ça retrouvé, n'est-ce pas? Dans même Apocalypse 17, là, verset 18. Là. C'est grande ville, ça. Qui ville ça? Du temps de Jésus-Christ, c'est Rome qui t'a dominé. Du temps de l'apôtre Jean, les gens écrivent, n'est-ce pas, le livre Apocalypse, hein? C'est Rome qui t'a dominé. La ville de Rome, c'était la plus grande ville au monde. Rome t'a dominé celle-là. C'est t'a dominé politiquement, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Cette femme, non seulement il symbolise Rome qui est sur cette colline, et pas oublier, n'est-ce pas, pouvoir religieux, bien aimé. C'est à partir du catholicisme romain, ça va le faire, bien aimé. Rappelez-nous qui ça, Pape Francis t'a fait tout récemment. Réunion que tu as gagné, etc., bien aimé. Et bien, ça est déjà sur pied. C'est parce que, n'est-ce pas, bon Dieu, l'église là toujours, qui fait que qui au café, bien aimé. Pas oublier, dans le moment que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, Rome, c'était la capitale du monde. Et il était une royauté, n'est-ce pas, sur tous les rois de la terre. La femme prostituée, lui personnifiait l'église apostate, infidèle et idolâtre. Elle est portée par l'empire et comme il calquait son empire en même. Il portait un nom, l'église de Rome. L'église de Rome, bien aimé. Tout au cours de l'histoire de l'église romaine, cette institution, elle était toujours réclamée la priorité dans les affaires temporelles. Bagaille non mandelan. Il dit qu'il y a un pouvoir temporel, il y a un pouvoir sur toute bagaille. Ça, papa dit, c'est ça. Papa est infaillible. Il vient avec toute qualité de bagaille, ça, bien aimé. Toute fausseté, ça, yo. Il y a une priorité dans les affaires temporelles de ce monde. La femme porte le nom de Babylone la Grande. Qui côté l'église romaine, n'est-ce pas? Il prend toute notion, ça, tout enseignement l'a fait passer, ça, enseignement ésotérique. C'est à Babylone, bien aimé. Je fait étude sur ça, je te montre ça. C'est là que vous tirez toute doctrine, bien aimé. Pas jamais oublier ça. On regarde Rome qui est sous le visage de Babylone. Pas oublier, le mot Babylone, non. Il dérive du mot Babel, qui signifie confondre, qui signifie mêler, ou du moins confusion. Okay. Babylone, c'était le nom d'une ville et d'une tour que descendants Noé, n'est-ce pas, ils étaient édifiés, ou bien érigés, ou bien construits,
pour être capable de rébeller, révolter contre Dieu. C'est dans le moment où ça bon Dieu te descend, il confond le langage, il te disperse sur toute la face de la terre, et c'est à ce moment-là que tout le monde parle en langue différente sur la terre. C'est bon Dieu qui te fait ça, puis tu as dispersé bien aimé. C'est ça que fait, il y aurait ce lieu-là, le nom de Babel, ou Babylone, confusion, mélange, amalgame. Donc Babylone ici, il représente donc le symbole de l'unité et de la rébellion contre Dieu. Et c'est ça où ça va faire qu'on est là, ce gouvernement mondial, une seule religion mondiale. Maintenant, il a campé contre ça, mon Dieu dit. Pourquoi ça dit dans Somme 2? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre son oint et contre Jésus-Christ, contre Dieu et contre son oint, qui est Jésus-Christ? Ce gouvernement mondial, bien aimé, que nous qui a 10 cornes, qui a cette tête-là, c'est eux-mêmes, leur Christ, ils prennent le gourmet, ils prennent tuer les saints, et leur Christ vient établir le royaume, ils prennent le gourmet avec Jésus, oui, bien aimé. Pas jamais dire ça. Rappelez la bataille d'Armageddon. Ça qui est pour le faire, bien aimé. Ok. On continue. Babylone, n'est-ce pas? Il n'est pas surprenant qu'à travers les Saintes Écritures, non, ça a resté attaché à l'idée d'une grande concentration humaine dressée contre Dieu. Et c'est ça, nous là. Au point que nous avons qui agent d'again, c'est pour retirer bon Dieu, n'est-ce pas? Dans toute civilisation, retirer bon Dieu dans l'école. Au point ça, il fait, il retire la Bible, il retire la prière dans l'école. Son agent d'agvin pour ça, bien aimé. Un agent d'agap parle d'espoir, on prend Dieu pas existé. Un agent d'agap de toute bagaille, c'est Dieu. Le panthéisme, microphone, c'est Dieu. On prend téléphone, c'est Dieu. Pas un Dieu personnel. Tout est relatif, on prend toute bagaille, c'est Dieu. Même c'est Dieu. Bien aimé, attention, c'est dans ça va vivre là. Et dans ça va vivre là. Et religion de la fin des temps, ça, on prend, il servent à yoga en pile. Donc, les Babyloniens, ils ont l'habitude pour adorer leurs dirigeants de leur vivant. Ils ont fait ça à Babylone. À Babylone, pas oublier ça. Pendant que le roi, empereur ou bien on prend le roi était là, ils ont adoré le roi et le roi a accepté l'adoration. Donc, les rois de Babylone, ils ont exercé une domination à la fois politique et religieuse. Et exemple, ça, bien aimé, il perpétré à travers les âges et jusqu'au temps des Romains. Ils viennent aux Romains, ils ont pratiqué même bagaille ça, bien aimé. Au point que quand pile chrétien t'a perdu la vie, parce que Rome t'a exigé pour te adorer empereur. Rappelez grand pile chrétien pas d'accord. T'es un témoin fidèle de Jésus-Christ. Nous rappelons dans le livre de l'Apocalypse. Comme Antipas. Je ne suis pas d'accord pour l'adorer, n'est-ce pas, empereur romain. Parce que Dieu tient à ce que pour offrir au parfum, offrir un sang pour eux, et puis il a passé dans mi-temps, n'est-ce pas, gros colonne temple, et pour nous mettre à genoux devant eux, pour adorer eux. Dans pile chrétien qui a perdu la vie, parce que pas d'accord pour adorer, n'est-ce pas, empereur. Et c'est ça qui est arrivé dans le gouvernement à la fin, ça. C'est une grande, dans le stade final, ça, que lui là. Maintenant, Antichrist, ça parle, tiens, à ce que c'est pour adorer l'image, et tout le monde qui pas adorer l'image Antichrist là, il a décapité, il a fait n'importe qui bagaille, bien aimé, c'est comme ça parle. Donc, les empereurs romains recevaient de leur sujet l'adoration due à Dieu. Pas oublier comment empereur romain les Caligula. Monsieur fait proclamer tête Dieu, monsieur dit c'est Dieu lié pour me descendre devant adorer le bien-aimé. Monsieur était habillé en Jupiter, pas habillé, n'est-ce pas, il était une divinité que les Jupiter. Et monsieur a prononcé des oracles comme si c'est mon Dieu qui a parlé. Donc, monsieur était apparaître entre les statues des dieux afin de recevoir l'adoration. Donc, sous le règne de Trajan, tu as les Trajan, après ça, monsieur était demandé, n'est-ce pas, pour dénoncer les chrétiens, pour, n'est-ce pas, sous le règne de Trajan, on demandait à ceux qui étaient dénoncés comme chrétiens pour offrir un culte avec du vin et de l'encens à l'image de l'empereur et de maudire Jésus-Christ. Tendez, oui, bien aimé. Ça s'appelle l'église primitive. L'église, après l'église primitive, monsieur était mort, il était très persécuté. Au 3e, 4e siècle, il était très persécuté, bien aimé. Empereur, ça tient à ce que, n'est-ce pas, c'est pour tout chrétien, puis on vient offrir adoration à l'empereur, puis je te fais libation pour lui, l'encens, à l'image de l'empereur. Et puis on maudit devant tout le monde Jésus-Christ.
Et tout chrétien qui t'a refusé pour te faire ça, il t'a exécuté. Bien aimé, on me dit un bagage très important. Il y a des gens qui disent bon, l'église nous pas être contre persécution, n'a pas été enlevé, et puis on a lancé après persécution pour le déclencher. Bien aimé, attention. Dans le moment où on parle avec vous là, il y a un pile pays, n'est-ce pas, qui a subi de grandes persécutions. Au Nigeria, des dizaines, des vingtaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Ils ont coupé bras, ils ont coupé couilles. N'est-ce pas? Ils ont dit si on pas renier Jésus-Christ, puis adopter l'islam, des dizaines de milliers ont mouru, bien aimé. Ou la persécution qui a commencé. Juste pour montrer, n'est-ce pas? Antichrist n'a pas même paraître pour faire 7 ans. Il ne va pas le faire, non? Persécution qui a commencé, bien aimé. Dans des pays comme, n'est-ce pas, la Russie, hein? La Chine n'a pas de droit non, pour fonder l'église qu'on y a. Pas qu'on doit prêcher, on sait de pas qu'on y a. Ils ont interdit ça qu'on y a, bien aimé. C'est gros causé. Persécution a déjà commencé. C'est-à-dire que Christ peut quand même venir enlever l'église. 4 sacrifiés en France, 2 ans de cela. Gon prêtre qui entre dans l'église, et puis monsieur djihadisio, l'entrée, il prend un couteau, coupe prêtre là. Et bagaille, ça va le répéter, même aux États-Unis, bien aimé. C'est ça fait depuis qu'on est nous-mêmes qui chrétiens, c'est pour nous rester dans la prière. Moi, demande Dieu grâce. Moi, demande Dieu grâce. Le bail, c'est persécution pour le déclencher pour ne pas renier le nom de Jésus. Très important, bien aimé. Donc, Rome, n'est-ce pas, pour rétablir à la fin des temps le culte de l'empereur. Jean était fait du temps des Romains, du temps de Jésus, il parle refait encore. Et ça fait, il montre dans le livre Apocalypse, eh bien, Antéchrist là, dans la deuxième tranche tribulation, la grande tribulation, monsieur partit à ce que, puis on fait image, pour, n'est-ce pas, qui ça, puis on fait image là, à move, tel que la télévision, on prend image, et monsieur partit à ce que, puis adorer image li. C'est à ce moment-là que les Juifs, n'est-ce pas, ils ont été trompés, ils ont leurré, ils ont trompé propre tête, et ils ont reconnaître non, ça pas Messie à vrai. Et entre temps, ça va passer. En pilant, ils vont mourir, ils vont perdre la vie, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Et pas oublier cette machine infernale. Bah, ça a été là déjà, bien aimé. Antichrist, ça a été pour venir réunion. Je suis certain. Par contre, probablement, il a été prendre naissance, bien aimé. Il a été là, bien aimé. Il a été là, nous ne savons pas qui est-ce que lié. Et lorsque, n'est-ce pas, un moment ça va arriver, nous prenons, n'est-ce pas, sous le contrôle d'un chef religieux, un leader œcuménique, que la Bible appelait le faux prophète. Pas oublier, Pralgain, n'est-ce pas, l'antéchrist. Pralgain, ça crée le faux prophète, tout. Son leader religieux lié. Et bien, mais suivez-nous vers le après ça qui a passé. Presque toute grande religion à l'échelle mondiale, ils ont fait, n'est-ce pas, une sorte de brassage, un mélange. L'œcuménisme. Ça a dit pas de problème, nous avons servi même Dieu, mais nous passons par des voies différentes. Pourvu que, n'est-ce pas, nous consentons, nous d'accord, nous bagaille. C'est ça qui est là. Ou musulman mais la protestant, protestant mais la catholique, catholique mais la vaudouisant, vaudouisant mais la musulman, musulman mais la avec, n'est-ce pas, les gens qui dans le judaïsme. On paquet méli-mélo. C'est ça que les mélanges dans l'écuménisme. Oïkouméné, terre habitée. C'est ça veut dire, bien aimé. C'est dans le temps ça nous arrive. Et très bientôt, bien aimé. Pas trop loin, non, bien aimé. Ça va le faire, oui. Et déjà, ça fait demander nous l'ouvrir les yeux, nous, rester dans la prière. Nous-mêmes qui pasteurs, prêcher l'évangile dernier temps, puis nous fait lâche. Jésus-Christ dit à moi les cœurs braves. Il y a des nous pour dénoncer. Au contraire, si l'église qu'on a dénoncé, il ne pas venir avec l'évangile de prospérité, ça, prospérité, tout le monde a prêché là. Si, n'est-ce pas, pendant 30-40 dernières années, c'est ça qu'on fait. Jusqu'à présent, on prend le monde pas d'habiter pour une ça. Mais c'est parce que un peu de monde a démissionné. Attention, il y a courrier l'argent, puis aux riches. Donc ce personnage a double aspect. Il parle d'une apparence d'un agneau, symbole de Christ, mais au fond, il agit avec ça, l'ardeur et la puissance du dragon. C'est comme ça, symbole du diable. Le faux prophète, il parle œuvrer entièrement pour le compte du leader mondial. Non, ça que les faux prophètes à Cap venir, et il parle lever antichrist là. Il parle non, ça c'est pour nous croire dans lui. Non, ça c'est pour nous adorer. Et la Bible dit, monsieur parle font pas 4 miracles, et on parle croire dans lui, et on parle adorer bête là. Et la Bible dit, tout le monde qui a adoré antichrist là, tout le monde, n'est-ce pas, qui obéit à Antéchrist là, et tout le monde qui prend marque bête là, soit sous main droite, soit sous front, pas de salut pour vous, pas de sauvé pour vous. Attention, bien aimé.
Attention. Prends précaution. Qu'est-ce qui va passer, bien aimé? Antéchrist là, il parle, ou bien faux prophète là, il parle détourner des âmes du vrai Christ et du vrai Dieu. Et il parle conduire à l'idolâtrie. Pas oublier, frère, c'est ça que là, on est là. Suivez pour ça qui va passer. Il fera que tout le monde adore Antichrist là, avec image, ou son image. Et il va faire de grands prodiges pour qu'il établisse l'autorité surnaturelle de l'Antéchrist. Et finalement, il va réaliser une unité qui fausse. Et il va le forcer en faisant que la terre et tous ses habitants vont adorer ensemble l'Antéchrist. Ça va arriver bien. Pas bien d'où on entend Jésus, ou à te compte ce que pour adorer. Rappelez ça que tu es arrivé Nebuchadnezzar. Là, monsieur fin fait son genre, pas de comprendre ça, son genre, il dit. Daniel expliquait son genre, il dit, mais sa tête l'avait dit, mais sa deux bras l'avait dit, mais sa buste l'avait dit, mais sa cuisse l'avait dit, mais sa jambe statue l'avait dit, mais ça n'est-ce pas deux pieds l'avait dit, mais sa hauteur l'avait dit. Il dit tout bagage ça. Mais ça n'a pas empêché Nebuchadnezzar, tiens, ce que puis faire statue après, et puis il demandait pour tout sujet, il vient adorer. Depuis longtemps, ça a été comme ça, bien aimé. Et il va le répéter. Il va le répéter, bien aimé. Antéchrist à l'heure vini, il parle tiens, ce que c'est pour adorer l'image li. Et si vous pas d'accord, vous allez mourir. Ben là-bas, le jury, bien aimé. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre sur le marque bête là. Vous ne pouvez pas faire transactions sur le marque bête là. Vous ne pouvez pas voyager ici dans l'autre pays sur le marque bête là. Ça faut à un certain moment donné, quand pile monde qui parle quitter les États-Unis, ils parlent dans le pays, mais on parle dans le pays, c'est même pas là pour le retrouver bien. Ben là-bas, le jury. Ben là-bas, le jury, bien aimé. Donc, Rome va établir également à la fin des temps un système financier universel. Pas oublier, le royaume antichrist, il n'est pas seulement dans le domaine religieux ou bien dans le domaine politique, non. Domaine économique, là tout. Et je vais parler plus devant qui, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, l'Europe, qui vient unifier, c'est là où on va sortir, bien aimé. L'Europe qui vient unifier. Il y a une seule monnaie. Pas oublier, il y a une intention, il y a un plan ça. Puis on fait l'Amérique vient font seul. Côté le Canada, le Mexique et les États-Unis, puis on n'est-ce pas, on prend un seul pays pour toute frontière ouvrir, et puis on a une seule monnaie que les Améro. Barayola, bien aimé, Barayola. Qui peut faire, c'est l'église qui l'a, l'église qui a prié. Donc, n'est-ce pas, Rome va l'établir également à la fin des temps, dans le temps ça que nous y là qu'on y a bien aimé, un système financier, et le système de là déjà bien aimé. Et à travers ce système ça, il peut contrôler toutes les activités économiques de chaque monde qui existait sur la face de la terre. Au point ça il faut qu'on y est là, qu'on est sorti dans l'argent monnaie, l'argent papier, on prend, qu'on est là, on peut entrer dans ou entrer dans l'air sacré électronique là. Yo bon l'argent électronique. C'est comme ça va la lier. À un certain moment donné, l'argent ça ou pas servir avec lui encore. C'est comme ça va lier bien aimé. Donc dans ce système, tout le monde peut le recevoir sur la main ou sur le front, une marque sur laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. Et ça fait faire vaccin ça bien aimé. Prends précaution. Nous prenons précaution bien aimé. C'est bon prudent. Ou même cap servi bon Dieu pas courir pour tête ou aller bien aimé. Parce que quand pile bagage cap parler soit faire vaccin ça. Attention. C'est bon prudent. Donc, Rome reconstitué soit incontestablement un jugement pour l'humanité. Pas oublier l'époque ça, tout le monde va l'adorer bête là, tout le monde dit bon c'est non ça n'a pas besoin, mais pour tes solutions à problème nous mon cher n'a voté pour lui n'a pas monsieur là. Et Bible dit tout le monde qui accepte adorer l'image bête là, tout le monde qui fait génuflexion devant bête là, mais monde ça bien aimé, pas gain salut pour yo, pas gain sauvé pour yo, bien aimé. Et bon Dieu qualifie empire ça, on prend un empire qui est extrêmement terrible et épouvantable. Les dents de fer la ravagé. Et ça fait jugement, quatrième mois comme ça, qui c'est Rome, non? Là, sans précédent dans l'histoire. Et jugement, ça peut abattre sur Rome, bien aimé. Rome, c'est pas Rome qui était là du temps de Jésus, non? Son Rome qui est reconstitué. Bien sûr, à travers ces 10 nations-là, ces 10 rois, on a vu un pays qui fait partie de Rome du temps de Jésus. Là-dedans, bien aimé. C'est comme ça le palier, bien aimé. De même que, ouais, il y a des pierres qui détachent sans le secours de cul de main, il peut briser statue ça, la briser statue
et il va le mettre en pièces. De même que l'animal aux dents de fer, hein, que tu es à école anéantie, pas livré au feu pour être brûlé. Système ça actuellement qui là, ce gouvernement mondial là qui va établir très bientôt là, il vient pour tomber qui gens les sept pierres qui s'est détachées sans le secours d'aucune main. Qui est pierre ça symbolisé? Jésus-Christ qui va venir une grande montagne, il va craser système ça, système gouvernement mondial ça. Il va craser. Il pas là encore. Antichrist là, il a jeté dans les temps de feu et de souffle. Pas jamais dit ça, ni faux prophète là. Et Satan va lier, n'est-ce pas, pour 1000 ans, l'a pas enchaîné. Et peu de temps après, 1000 ans ça, il va le relâcher pour un peu de temps. La Bible a montré toute bagarre ça, bien aimé. Donc, n'est-ce pas, Dieu va le renverser et il va effacer, n'est-ce pas, de la mémoire humaine, l'empire romain de l'Antichrist. Par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ, bien aimé. Jésus-Christ va le pulvériser, royaume ça, comme étant la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Hein? Afin d'y établir son royaume éternel. Pas oublier, on parle d'un royaume millénaire là d'abord, ensuite nous allons entrer dans l'éternité, bien aimé. Donc, à ce c'est là, nous ne nous pas dit plus. Nous pour nous retourner, n'est-ce pas, pour nous parler de sacré ce gouvernement mondial, quand on va regarder, n'est-ce pas, dans le domaine religieux, dans la politique là, hein, dans l'économie. Donc, il y a un petit détail nous allons pour comprendre dans qui temps il est là. Et bien, il y a un fait déjà. Transformation est opérée déjà. Et bien, qui est là, il est là déjà. Donc, moi, ma voix, c'est pour nous rester dans la prière. Demandez mon Dieu, bonne grâce, bonne force, pour l'ouvrir les yeux, pour nous montrer dans qui temps il est. Et tout ça, on fait connaître dans la prière pour être. Pas oublier. Qui ça qui vise? Il vise pour réduire la population mondiale. Il a réduit la population mondiale. Et ceci, bien aimé. Et où est ça fait? Il fait à travers la guerre pour réduire la population mondiale. Il vient dans manger à manger, bien aimé. Ça fait fort en action de grâce. Non, pile bagaille a dit nous prendre des bagailles qui a réduit la population mondiale là. Et ça fait me dire nous prendre précaution, c'est pour rester dans la prière, bien aimé. Et c'est un temps ça nous arrive. Donc que mon Dieu fortifie nous, que mon Dieu kembe nous dans grâce. Nous avons parlé des 4 empires universels de Babylone, qui une tête statue, royaume Médo-Perse, nous avons parlé, n'est-ce pas, de roi de Cyrus, de Darius, de Artaxerxès. En troisième lieu, Léopold là, qui c'est, n'est-ce pas, le royaume d'Alexandre le Grand, qui était 4 zélios, qui symbolise ces 4 généraux. Nous avons parlé de Ptolémée, de Séleucus, nous avons parlé de 2 l'autre encore bien aimé, qui étaient dominés parmi ces 4 généraux. Eh bien, c'est ça qui représente le royaume, n'est-ce pas, de la Grèce, Alexandre le Grand, après sa mort. 4 généraux étaient en place, ils étaient pris en partie dans l'empire là. Et en quatrième lieu, ce gouvernement de la fin, c'est Rome. Rome, n'est-ce pas, qui est venu du temps de Jésus, et Rome était tombé. Mais Rome, pendant le tombé politiquement, mais Rome était là, il style a dominé à travers l'église catholique, le catholicisme romain. Et Rome va le reconstituer dans fin de temps ça, parmi, n'est-ce pas, dans le songe que bon Dieu a accordé Daniel là, dans Apocalypse 17 ou elle, dans Apocalypse 13 ou elle, il montre, n'est-ce pas, bête ça, qui a 7 têtes, qui a 10 cornes, 7 têtes ça, il montre au côté bête là, les chita, côté bête là, assis sur la bête, il montre, n'est-ce pas, on prend 7 têtes, ça va pas oublier, c'est la ville de Rome, une femme ça, côté Rome chita sur 7 collines, bien que montre aussi 9 collines, mais du temps, dans l'Antiquité, Rome, c'était représenté, n'est-ce pas, comme une femme qui chita sur 7 collines. Et 10 colonnes, ça, bien aimé, c'est 10 rois qui, à la fin des temps, dans une sorte de confédération, ils vont unis ensemble avec l'Antichrist là, gain 3 gains pour racher, maintenant, pour régner pendant 1 heure avec l'Antichrist. Et c'est même ça, n'est-ce pas, Daniel l'explique dans Daniel 2, et Daniel chapitre 7, et dans Apocalypse chapitre 13, et Apocalypse chapitre 17. Bien aimé, c'est là nous étions à souhait, pas oublier prophétie, si on va rester tout le temps pour être là assidûment, constamment pour étudier, constamment pour passer, pour rester dans l'esprit, dans la pensée. Donc nous aimons dans le Seigneur, priez pour nous, priez pour le ministère là, pour que le Seigneur soit capable d'aller de l'avant avec nous, et pour nous rester, n'est-ce pas, dans ça bon Dieu va nous faire, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la retirer nous sous ça, pour nous connaître dans l'éternité bienheureuse. Moi maintenant dans le Seigneur, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous. Seigneur, merci pour le moment ça que nous t'es passé ensemble. Mais chacun qui était branché sur Facebook, chacun qui était branché sur YouTube, et l'assemblée, plus particulièrement l'assemblée du Dieu pour ailleurs. Continuez à l'ouvrir les yeux, pour nous comprendre, n'est-ce pas, mystère caché, qui dans la parole, pour nous comprendre, pour nous comprendre la prophétie qui a déroulé dans le moment ça.
Fais-nous comprendre et fais-nous obéir. Nous comptons sur glorifier dans la vie. Nous. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous mettons fin à l'émission et nous souhaitons que, n'est-ce pas, nous passions un moment agréable avec Jésus. Et Saint-Esprit est là, n'est-ce pas, dicté nous, enseigné nous. Donc, pas oublier, nous attendons une semaine prochaine à la même heure, mardi, pour continuer avec l'étude ça sur les signes de la fin des temps. Donc, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses vrais biens. Allez en paix au nom de Jésus. Je vous aime tous dans le Seigneur. À bientôt.